Là, je pense que tu m'as perdu. Est-ce que pour passe, là, je dois prendre mathématiques expert, mathématiques complémentaires? Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième vidéo de cette deuxième partie sur la réforme du bac 2021. Donc si tu n'as pas encore vu les deux autres vidéos, je te les mettrai dans le petit site tout de suite. Dans la première vidéo cette semaine, nous avons abordé la réforme du bac 2021 dans sa globalité. Hier, nous avons abordé les 6 premières spécialités de celui-ci et aujourd'hui, nous allons donc faire les 6 suivantes et j'espère que ça va te plaire. Nous allons également parler des options facultatives du bac 2021. Comme je te l'ai déjà expliqué hier, l'objectif c'est de t'aider à choisir au mieux tes spécialités, que tu sois en troisième, en seconde, en première, parce qu'il est très important que tu fasses des choix cohérents et en adéquation avec tes aspirations. Donc aujourd'hui, je vais commencer par les SES, donc sciences économiques et sociales. Donc clairement, cette spécialité, elle nous vient tout droit du bac ES, c'est-à-dire que si tu envisageais avant cette réforme de faire un bac ES, certainement que cette spécialité va t'intéresser. Elle va traiter des enjeux économiques et sociaux de notre société, donc de l'économie, de la sociologie, mais également des sciences politiques. Et cette spécialité va clairement te préparer à tout ce qui est économie, école de commerce, école de management, également IEP. Cette spécialité, je vais pas la détailler plus que ça puisque j'imagine que tu sais un peu de quoi il en retourne. Mais pour résumer, si tu aimes analyser le monde qui t'entoure d'un point de vue social, t'exprimer à l'oral et à l'écrit, que tu t'intéresses beaucoup aux actualités, hashtag tu regardes Hugo Décrypte tous les jours, et que tu aimes étudier les comportements sociaux, alors cette spécialité potentiellement va t'intéresser. Les objectifs de ce programme sont de comprendre les fondamentaux de l'économie, mais également de renforcer ta culture économique et sociologique. Les grands thèmes qui vont y être abordés vont être les grands enjeux économiques de notre siècle, mais également les enjeux sociaux et politiques des sociétés contemporaines. La seconde spécialité que l'on va aborder aujourd'hui, c'est histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques. Donc si tu souhaites approfondir l'histoire-géographie et les SES, alors cette spécialité va être tout indiquée pour toi. C'est une spécialité qui va te permettre de développer ton esprit critique et qui va clairement s'inscrire dans un projet d'intégration des IEP, donc Institut d'études politiques. Donc si tu te poses des questions comme comment utiliser le pouvoir des mots pour convaincre les gens ou comment se représenter le monde, eh bien certainement que cette spécialité va grandement t'intéresser. Donc ce que tu dois aimer aujourd'hui, c'est analyser et t'interroger sur tout le monde qui t'entoure d'un point de vue social, mais également adopter une démarche réflexive et critique, te documenter sur un sujet d'actualité, t'exprimer à l'oral. Donc en fait, on retrouve beaucoup de ce que tu aimes des SES, logiquement, mais également de l'histoire-géographie. Donc les objectifs de cette spécialité sont de te permettre de pouvoir observer le monde actuel avec un œil neuf, de développer ton sens critique et d'approfondir la dimension historique et géographique pour mesurer les influences et évolutions d'une question politique. Les thématiques que tu vas aborder vont être la compréhension du monde contemporain par l'étude des différents enjeux sociaux et politiques et économiques, mais également l'analyse critique des modes et sources de communication. Donc la troisième spécialité que l'on va aborder aujourd'hui, c'est LLCE, donc langue, littérature et culture étrangère et régionale. Et donc là, ça va être une spécialité dans laquelle tu vas choisir également une langue et donc en fait tu vas approfondir cette langue, tu vas vraiment pouvoir énormément t'exprimer à l'oral dans cette matière, mais tu vas également énormément travailler la culture autour de cette langue. Donc imaginons tu choisis l'espagnol, tu vas travailler sur la culture espagnole. Donc cette option elle va clairement t'amener à lire la presse locale, à regarder des films, à étudier la littérature du pays. Tu vas pas simplement faire de la pratique, même si tu vas énormément t'exprimer à l'oral, tu vas aussi étudier en profondeur la culture autour de cette langue. Et donc ça mène clairement à des études plutôt littéraires. Donc ce que tu dois aimer, c'est évidemment apprendre des langues étrangères, mais également t'intéresser aux cultures étrangères et t'exprimer à l'oral et à l'écrit. Les objectifs de cette matière, c'est vraiment de te permettre d'acquérir une culture approfondie relative à la langue étudiée, de t'approprier son histoire et son actualité. Donc les thématiques que tu vas aborder dans cette matière, ça va être la consolidation bien sûr de la maîtrise de cette langue vivante, que ce soit l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien ou n'importe quelle autre langue. Ça va également te permettre d'aborder des thématiques variées telles que le voyage, l'imaginaire et évidemment également énormément de pratiquer au quotidien la langue. La quatrième option que l'on va aborder aujourd'hui, c'est LLCA, donc langue, littérature et culture de l'Antiquité. Et donc cette option, elle va clairement être destinée à tous ceux qui sont fans de mythologie, de civilisation. Je pense que je l'aurais choisi très honnêtement. Alors après, ça m'aurait pas permis de faire les études que j'ai faites, donc peut-être que j'y aurais réfléchi à 2 fois, mais comme elle existait en option en première, je pense que je l'aurais prise en première. Mais bref, je l'aurais pas forcément prise en enseignement de spécialité, mais je l'aurais prise en option, c'est certain. Et donc là, tu vas pouvoir apprendre le grec ou le latin. Donc moi personnellement, j'avais appris le latin au collège.
La partie que je préférais, c'était clairement la partie civilisation et mythologie, même si le latin en lui-même me plaisait également. Donc ça va te permettre de choisir latin ou grec, parce que c'était quelque chose qui était énormément abandonné à mon époque au lycée. Donc là, ça te permet de le poursuivre si ça te plaît. Et donc, tu vas pouvoir choisir latin ou grec et étudier la civilisation gréco-romaine, la mythologie, les dieux, etc. La place de l'homme et la femme de la société, le droit à l'époque, la justice, bref, plein de sujets passionnants. Donc ce que tu dois aimer pour que ça te plaise, ça va être te documenter, développer ton esprit critique. Les objectifs, c'est vraiment de consolider ta maîtrise du latin ou du grec, mais également d'enrichir ta réflexion sur les sociétés antiques et contemporaines et d'acquérir une culture riche et diverse. Les thématiques qui vont être abordées, donc j'ai déjà un peu abordé, ça va être l'étude approfondie de la langue, de la littérature, de l'histoire des civilisations grecques et romaines autour du thème central vivre dans la cité et la lecture et découverte de nombreux textes. L'avant-dernier enseignement de spécialité du jour, ça va être la spécialité art. Alors là vraiment c'est la spécialité que je trouve la plus cool pour tous ceux qui font de l'art. Bon, si tu ne fais pas d'art, je te conseille de prendre plutôt cet enseignement en découverte en option facultative et non en enseignement de spécialité parce que je pense que c'est vraiment beaucoup plus destiné à des personnes qui pratiquent déjà et cette option art, elle se décline en 7 spécialités. Donc on va avoir l'art plastique, le cinéma audiovisuel, l'art du cirque, la danse, la musique, l'histoire de l'art et, qu'est-ce que j'ai pas dit, et la danse. Donc au-delà de pratiquer cet art, tu vas également y étudier toute l'histoire de cet art, les différents courants. Ça va vraiment te permettre également d'expérimenter, de créer et de rencontrer des professionnels de ces milieux. Donc ce que tu dois aimer pour choisir cette spécialité, ça va être de développer ta culture artistique et ta créativité, de créer de l'art, de communiquer et également travailler seul ou en groupe puisqu'il y aura également beaucoup de projets de groupe, c'est souvent le cas dans l'art. Ensuite, les objectifs de ces spécialités, ça va être de te construire des connaissances et une culture sur le domaine choisi, d'acquérir le vocabulaire nécessaire, d'analyser et interpréter des œuvres et d'approfondir ton questionnement sur l'art. Les thématiques abordées vont cependant vraiment dépendre de chacune des sous-spécialités. Si tu souhaites que je fasse une vidéo sur l'enseignement de spécialité art avec justement chacune des thématiques abordées dans chacune des sous-disciplines, ce sera avec plaisir et je te laisserai me le dire en commentaire. Et enfin, le dernier enseignement de spécialité que l'on va aborder aujourd'hui, c'est la spécialité biologie-écologie qui est disponible uniquement dans les lycées agricoles. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que tu comprennes. Si tu es dans un lycée classique, malheureusement, tu n'y auras pas accès. Il faut absolument que tu sois dans un lycée agricole. Donc cette spécialité, elle va clairement parler des problématiques écologiques et biologiques actuelles d'un point de vue scientifique. Donc si tu es une personne qui t'intéresse, en tout cas qui est très sensibilisé à toutes les problématiques écologiques et que tu as un fort attrait pour tout le côté scientifique, alors cette spécialité va clairement te convenir. Donc ce que tu dois aimer, c'est développer ton esprit critique, bien sûr, t'interroger sur le monde actuel, raisonner, et les objectifs, ça va être donc d'acquérir et consolider une culture scientifique et des connaissances sur l'organisation et le fonctionnement des systèmes vivants, d'aborder des problématiques écologiques et biologiques avec des arguments scientifiques, et les thématiques abordées, ça va être une réflexion autour des questionnements scientifiques et sociétaux actuels, mais également l'agroécologie et l'environnement et la santé. Donc ce travail d'analyse de chacune des spécialités m'a pris énormément de temps. Qui concerne tout particulièrement les poursuites d'études, sache que la liste n'est pas exhaustive puisqu'il y a tellement de possibilités de formation aujourd'hui en France que je n'ai pas pu tout considérer. Par exemple, les études de santé, parce qu'il y en a plein des études paramédicales, je ne les ai pas toutes prises en compte. Enfin, un petit mot sur les options facultatives. Donc comme je te disais, il y a des options facultatives que ce soit en première et en terminale et d'ailleurs elles sont différentes. Donc en première, tu vas avoir la possibilité de sélectionner une option facultative parmi les 4 et ce n'est pas du tout obligatoire, c'est facultatif comme son nom l'indique. Donc tu vas par exemple avoir la possibilité de poursuivre une LV3. Tu vas également avoir la possibilité de choisir EPS, également l'art, mais également langue et culture de l'Antiquité puisque c'est à la fois un enseignement de spécialité et une option. Ensuite, il y a également des options facultatives en terminale, donc mathématiques expertes, mathématiques complémentaires, droit et grands enjeux du monde contemporain. Alors je voulais revenir sur mathématiques complémentaires et mathématiques experts parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé, Claire, est-ce que pour PASS, là, je dois prendre mathématiques, mathématiques experts, mathématiques complémentaires? C'est une très bonne question. Alors, mathématiques experts, à qui il s'adresse? Il s'adresse clairement aux élèves qui souhaitent poursuivre vers des études scientifiques, donc typiquement, pourquoi pas PASS, LAS. Mais surtout, les prépas, parce que clairement, en prépa, on fait beaucoup de maths. Les mathématiques complémentaires, eux, s'adressent plutôt à des élèves qui vont abandonner les maths en terminale, c'est-à-dire qu'ils l'auront potentiellement eu en enseignement de spécialité
passé en première mais pas en terminale et qui souhaitent garder quand même un minimum de mathématiques pour justement l'avoir comme outil pour des matières telles que physique, chimie, SES, SVT. Puisque je te rappelle, les mathématiques sont avant tout un outil qui te permettent de résoudre des problèmes dans plein d'autres domaines. Et donc les mathématiques complémentaires peuvent être suffisants pour ces autres matières. Tu n'es pas obligé de prendre absolument les maths pour les autres matières. Donc les mathématiques complémentaires vont être plus light que les mathématiques de l'enseignement de spécialité et l'enseignement mathématique expert va être plus hard. Donc si on essaye de les hiérarchiser, on va dire que le niveau le plus light de mathématiques, ça va être les mathématiques complémentaires, le niveau moyen, ça va être l'enseignement de spécialité et enfin le niveau le plus hardcore, ça va être mathématiques expertes. Et clairement, je te recommande pas de prendre mathématiques expertes si tu n'as pas mathématiques dans tes enseignements de spécialité parce que juste tu vas être perdu. Donc les mathématiques expertes sont complémentaires aux mathématiques classique. Là, je pense que tu m'as perdu. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo. J'espère vraiment que ces 3 vidéos sur la réforme du bac 2021 et le détail de ces enseignements de spécialité vont vraiment t'aider à faire ton choix et à te décider pour construire un bac qui te ressemble à toi et qui te conviendra et qui correspondra également à ton choix d'études pour le futur. Je te retrouve demain dans une nouvelle vidéo. Demain, on abordera les épreuves du bac, le grand oral et également les aménagements des épreuves cette année à cause du Covid. Et j'espère que cela te sera d'une grande utilité. Après-demain, on parlera de Parcoursup et après, on pourra passer sur notre 3e thématique du calendrier de l'Avent qui sera les études supérieures. J'espère que ce programme t'enchante, te plaît et que tu continues à suivre les missions. Continue à me suivre sur Instagram, à reposter ton travail en story, ça me fait le plus grand plaisir et n'oublie pas de t'abonner parce que ça me fait plaisir et que ça me motive à continuer. Je te souhaite une très belle journée et on se dit à très vite. On se dit à demain même dans une prochaine vidéo.